Ce matin-là, le soleil venait juste de toucher la terre. Un enfant était assis sur une marche, la tête penchée, le pied entre les mains. Sa chaussure, une petite sandale brune, refusait d'entrer. Il poussait, il tirait, il forçait encore, jusqu'à ce que ses orteils blanchissent sous l'effort. La sandale avait été parfaite l'année dernière. Elle l'avait suivi partout, dans les flaques après la pluie, dans la poussière du marché, dans les jeux du soir où l'on court jusqu'à perdre son souffle. Il l'aimait, cette chaussure. Elle portait ses aventures, ses rires, ses petites victoires. Mais il refusait de voir qu'elle était devenue trop petite. Elle serrait, elle blessait, mais c'était la sienne. Il essaya encore, puis il se leva, fit quelques pas. Chaque pas grattait la peau, comme si la sandale murmurait « Tu n'es plus le même ». L'enfant s'arrêta, il regarda son pied nu, un peu plus long, un peu plus large qu'hier. Puis la chaussure, fidèle, fatiguée. Et soudain il comprit. Ce n'était pas la chaussure qui avait changé, c'était lui. Un souffle tiède passa sur son visage. Un souffle presque invisible, mais qui disait « Tu n'es pas en train de perdre ta chaussure, tu es en train de grandir ». Alors l'enfant prit la sandale dans ses mains, la serra contre son cœur, comme on remercie un ami. Puis il fit un premier pas pieds nus. Un pas qui faisait un peu peur, un peu mal, mais un pas vrai. Et le chemin devant lui, pour la première fois, avait l'air plus grand que la chaussure qu'il quittait. Ce que l'enfant vivait dans son corps, d'autres le vivent dans leur âme. Il en est de même pour la vie spirituelle. Beaucoup de ceux avec qui j'ai marché dans la foi sentent un inconfort discret, un frottement intérieur, comme si leur cœur cognait contre une couture trop étroite. Ils ne trouvent pas encore les mots, mais la chaussure du christianisme classique commence à serrer. À cela, je veux dire doucement, tu es en train de chausser plus grand. Quand Paul disait que la loi était un pédagogue, il parlait d'une pointure d'enfance, une chaussure solide, structurante, protectrice. Mais Jésus est venu offrir une autre taille, un espace plus vaste, un pas plus libre. Avant lui, le peuple approchait Dieu avec des noms sacrés. Yahvé, Adonai, El Shaddai. Chaque nom était un seuil, une distance, une flamme qu'on touchait avec précaution. Mais Jésus n'a pas utilisé ces noms-là. Il a prononcé un mot simple, intime, déroutant. Père. Un mot si doux et pourtant trop vaste pour le monde d'alors. C'était une nouvelle chaussure. Un cuir plus souple, un espace plus grand, une marche plus proche du cœur. Puis il ajouta une autre vérité, une vérité presque inconcevable. Vous êtes, vous aussi, des fils, des filles de Dieu. C'est cela qui a scandalisé. Pas les miracles, pas les paraboles, mais cette filiation assumée. Trop large pour les pieds du moment. Il n'était pas prêt. Et Jésus l'a dit clairement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter. Autrement dit, il existe d'autres pointures encore. Alors si aujourd'hui tu sens l'étroitesse du christianisme que tu as connu,
Si ta respiration se heurte à une paroi intérieure, si ton âme cherche un espace plus ample, ne crains pas. Ce n'est pas une perte, c'est une croissance. Mais avant d'enfiler la prochaine chaussure, il faut laisser la précédente descendre dans ton corps. Dire « Dieu est mon Père » ne suffit pas. Cela doit devenir un regard, une posture, une manière d'entrer dans sa présence. Imagine, tu te tiens devant ton Père, ton cœur ouvert, tes mains nues. Une demande simple sur le bout des lèvres. Et au moment de parler, tu dis « Je te demande cela au nom de mon grand frère ». Pourquoi ? C'est un moment entre toi et lui, une respiration directe, une présence nue. Si tu es fils, si tu es fille, alors ta voix suffit. Ta présence est assez digne. Tu n'as pas besoin d'emprunter les chaussures d'un autre. Jésus a dit « Faites des choses en mon nom ». Oui, c'était un pont, un passage, une marche provisoire, mais pas une finalité. La finalité, c'est que toi aussi tu marches comme un enfant de Dieu. Dans ton cœur, dans tes gestes, dans ta manière de poser tes pieds sur la terre. Après avoir habité pleinement la chaussure de fils, de fille, il existe une pointure plus vaste, plus dérangeante, plus lumineuse. Le fils du chat devient chat. Le fils du lion devient lion. Et le Fils de Dieu, laisse ce mot venir à toi, pas avec la tête, avec ton pas intérieur, quand il sera prêt. Partager dans l'amour, intégrer selon ton discernement.